Ça y est, on a le gros. Il est un peu énorme. Bonjour, nouvelle vidéo, troisième épisode de notre itinéraire en Nouvelle-Zélande et on commence avec un McDo particulier. J'espère qu'on va le voir. Voilà, c'est le McDo dans un avion. Première boulette du voyage, je me suis plantée sur les horaires de départ de bateau. Alors heureusement j'ai réservé via un site d'ailleurs qui s'appelle BookMe. C'est une plateforme qui permet d'avoir des grosses réductions sur tout ce qui est activités etc. en Nouvelle-Zélande et ça marche aussi pour l'Australie. Et du coup là pour le ticket c'était un ticket acheté, un ticket offert. Donc 44 $ pour deux au lieu de par personne. Et donc c'était une croisière qui devait nous emmener sur le lac de Taupo et voir des gravures maoris en fait dans la roche. Et je croyais que le départ était à 15h30 et du coup on est venu se garer ici depuis 13h30 je crois. On a fait une sieste etc. etc. Et là il est 15h15, on sort, on va devant le bateau et puis la dame elle nous dit vous attendez quelque chose? Oui, on attend le départ de la croisière. Elle me dit il n'y en a pas. Je dis quoi? Elle me dit oui c'était 13h30. Je dis non, je regarde le voucher, c'était 13h30, c'est pas 15h30. Donc ça veut dire qu'on fait la sieste et tout dans le van depuis tout à l'heure et qu'en fait le bateau il est parti sans nous et voilà. Donc du coup niqué, donc on va au camping et je suis deg. Bon c'est pas un des trucs les plus importants qu'il y a à faire en Nouvelle-Zélande mais quand même. Tant pis, je vais essayer de contacter la plateforme, voir si je peux avoir un remboursement ou un voucher pour faire une autre activité ailleurs, je sais pas. Et du coup je suis un peu deg mais tant pis. Ça fait partie des boulettes des voyages. Ben voilà, première boulette du voyage. Du coup, on est arrivé sur notre camping. C'est le Motutere, comme ça, campsite. Et on est trop bien situé. Alors là, on peut pas être plus proche du lac. Hein. Et qui dit camping payant, dit à la douche. Du coup, je prends le sac à dos, le shampoing et sèche-cheveux, etc., etc. Du coup, à la douche. Arrivé à Wellington, il fait pas froid, il y a 16 degrés mais il y a beaucoup de vent. Et on est garé du coup sur un free camp où il n'y a que des camping-cars. On est au bord de l'eau et c'est gratuit et en plein centre-ville.
après-midi du coup au musée Te-Papa. C'était super, vraiment. On serait pas forcément allé dans ce musée. Ça a été recommandé par le couple de Français qu'on a rencontré hier sur le parc géothermique de Horakei-Korako. Et franchement c'était un super musée. Guillaume il a eu gros coup de cœur pour ce musée. Il dit c'est le plus beau qu'il ait vu. Et c'est vrai que c'était vraiment impressionnant. Tout était super bien fait. Surtout la partie sur la guerre de 14-18, c'était fou, les décors et tout, c'était vraiment génial. Et il y a moyen d'y passer toute l'après-midi, voire toute la journée si on veut tout lire, c'est immense. Et le petit bar, et bah, pareil, merci Dorian de nous avoir conseillé d'aller là-bas. Super, on a super bien mangé, les cocktails étaient délicieux. Et la vue sur la ville, bah, ça fait toute la différence aussi. Et voilà, on a passé une bonne après-midi, une bonne soirée, malgré le temps tout pourri qu'on a eu à Wellington aujourd'hui. Et là, du coup, bah, on est dans le van, il y a un vent de fou. J'ai l'impression qu'on est sur un bateau tellement ça tangue. Et voilà, ça vient de tanguer. Et il pleut, donc je sais pas quelle nuit on va passer. On verra bien. De toute façon, demain matin, réveil 5h du matin parce qu'on a rendez-vous à 6h30 à peu près pour prendre le ferry. Et du coup, bah, je vais filmer tout ça. J'espère que je serai pas malade, je n'aurai pas le mal de mer. Et voilà. Donc du coup, dodo tôt parce que demain, réveil tôt. Colombé, C-O-L-O-M, Lorraine. Yeah. Okay. See my colleague in the orange, Okay. and they'll show you the pack up. Thank you. Thank you. Bah t'as compris. Il faut aller là, voir la personne en orange et elle va nous expliquer où il faut se garer. Bye. Sweet, and just make your way to my colleague then. Oh bah c'est facile hein. Alors là pour le coup c'est facile. Ça c'est bien. Pas des robots. Hi. So the lane to this trailer is lane 4 on this side. So you're going to go down, turn around, face this way into lane 4. Faux, ok, thank you. Fais demi-tour et tu te mets sur la ligne 4. On est les premiers à monter, ça c'est pas beau. Mais il est gros le bateau, normalement j'ai pas le mal de mer. Là-dessus. Et voilà. Ça y est, à nous. On suit la ligne. Ça fuit, regarde. Oh, ça fuit. Ça y est, on est dans le bateau. Ça y est, maintenant il faut suivre les cônes, elle a dit sur le côté. Par là. Ouais, à tout à l'heure le petit van. Attention à la marche. Ça y est, on est dans le bateau. C'est grand hein, quand même. Et maintenant, on va voir si on va vomir ou pas. C'est beau quand même. Waouh!
J'ai l'impression d'être dans un bateau de croisière. Bon, ce qui me rassure, c'est que les chaises sont pas clouées par terre. Déjà, ça doit pas bouger beaucoup. Café, toilette, family room. Ça y est, ferry terminé. On n'a pas été malade. J'ai pris un mer calme et ça m'a shooté. J'avais hyper envie de dormir. Mais vraiment, c'était trop dur de lutter. J'ai dû dormir 20 minutes du coup, assis sur une chaise. Et Guillaume avait un petit peu mal au bidou parce qu'en fait, quand on traverse les deux îles, on est en pleine mer et ça bouge un petit peu. Et après, dès qu'on rentre dans le fjord de l'île du Sud, ça bouge plus du tout. Donc franchement, ça passe super vite. 3h30, c'est passé vite. Et donc là, on redescend chercher les voitures. Ça y est, on est sur l'île du Sud. Je suis trop contente parce que les vues sont déjà incroyables. Là, on vient d'arriver au camping. Les montagnes sont juste sous notre nez. Et on y est dans 2-3 jours, donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir l'île du Sud. Pour le ferry, du coup, j'ai pas été malade parce que j'ai pris un cachet. Guillaume commençait à avoir un peu le ventre qui tournait. Ça bouge que quand c'est entre les deux îles en fait. Après, quand il rentre dans les fjords, ça va. C'est tout plat. Mais entre les deux îles, il y a quand même pas mal de vagues et ouais, ça tangue. Et du coup, moi j'avais pris un cachet, donc c'est bien passé. Par contre, ça m'a shooté, mais violent. J'ai dormi pendant 1 heure, je crois, après sur la route. Guillaume conduisait. Et du coup, ouais, si vous pouvez prendre un petit cachet pour prendre le ferry, bah, c'est pas mal. Donc voilà, après la vue était magnifique. Franchement, quand on arrive sur l'île du Sud, c'était super beau. Et voilà, donc aujourd'hui, rien de prévu de bien spécial. On est arrivé au camping et on se pose, on fait machine à laver, rangement du van, douche, etc. Et demain du coup on commence à découvrir l'île du Sud. Donc ça ce sera dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Ou à m'envoyer un message sur Instagram, sur Facebook, il n'y a pas de souci. Et bien sûr à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait si vous voulez suivre la suite de notre périple en Nouvelle-Zélande. Voilà, je vous dis à bientôt dans la nouvelle vidéo. Salut!